La foi est une démonstration en parole des choses qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration en parole des choses qu'on ne voit pas. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, puissant Dieu, merveilleux Dieu, nous sommes rassemblés en ton nom et nous prions maintenant que ta présence soit avec nous, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit vienne afin de véhiculer ton message divin. Ton esprit qui sait toutes choses, qui connaît le cœur de celui-là même qui écoute ce message, je prie que ton esprit communique à son cœur les besoins de son cœur, ce dont il a besoin pour que sa vie soit ce que tu désires. C'est ce que je te demande de lui communiquer à son cœur. Je t'en supplie, fais-le parce que c'est toi seul qui en as la capacité. Prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, dès le début du mois de septembre, nous nous sommes lancés dans une série d'enseignements chaque jour. Et le sujet général, c'est la foi. Et nous avons dit que durant septembre et octobre, on allait enseigner uniquement sur la foi. Et depuis avril jusqu'en août, durant ces 5 mois, nous avons enseigné sur 5 sujets qui ont un lien fort avec la foi. Nous avons parlé de l'espérance durant le mois d'avril. Nous avons parlé de l'amour durant le mois de mai. Nous avons parlé de la compassion durant le mois de juin. Durant le mois de juillet, nous avons parlé du pardon. Et durant le mois d'août, nous avons parlé de l'humilité. Tous ces thèmes ont un rapport avec la foi. Et dès le début du mois de septembre, quand nous avons commencé à parler de la foi, nous nous sommes appuyés sur Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Dans ce verset de Hébreux 11, 1, il y a 2 phrases. Et ces 2 phrases sont liées par un « et ». Après la première phrase, la deuxième phrase commence par « et ». Ça veut dire que la deuxième phrase va avec la première phrase et la première phrase aussi va avec la deuxième phrase. Et le début dit « la foi est ». Ça veut dire que la foi, c'est la jonction de ces 2 phrases. La foi, ce n'est pas la première phrase seulement. La foi, ce n'est pas la deuxième phrase seulement. Mais la foi, c'est les 2 phrases. Lorsque nous avons démarré en début septembre, nous nous sommes basés sur la toute première phrase qui dit que la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère. C'est ce qui nous a amené à travers les jours, à travers les semaines, à enseigner tout ce qui a été enseigné durant le mois de septembre. La foi est une ferme assurance de ce que nous espérons. Ça veut dire qu'il faut préalablement espérer quelque chose. Et quand tu espères quelque chose, il faut faire ce qu'il faut faire pour avoir la ferme assurance, pour avoir la conviction intérieure, pour être affermi à propos de cette chose. Et cette première phrase nous a conduit à chercher Dieu dans sa parole. Nous avons dit que pour avoir la ferme conviction que ce que nous espérons, nous l'avons, il faut que nous puissions avoir le maximum de connaissances sur la chose. Et nous avons dit que tout ce qu'un homme peut espérer dans cette vie, à commencer par l'espérance de la vie éternelle et toute autre chose qu'on peut chercher dans ce monde, toutes ces choses peuvent être obtenues si nous nous plongeons dans la parole pour connaître ce que la parole dit à propos, afin d'en avoir la ferme assurance que ce que on espère là, on peut l'avoir. Donc, cela nous a amené à parler de l'importance de la méditation. Nous avons d'abord parlé du salut et de la conversion. Après, nous avons parlé de la Bible, l'importance de la Bible. Après, nous avons parlé de l'importance de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de l'art de faire de nos instants de la méditation des moments fructueux. Donc, tout ça, c'est pour que nous puissions avoir la ferme assurance dans notre cœur que tout ce que Dieu dit dans sa parole qu'on peut avoir là, nous pouvons l'avoir. Et nous avons même parlé du fait que la Bible appelée Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament, est le livre de l'Alliance. Et donc, c'est le testament que Dieu a écrit pour ses enfants que nous sommes. Il faut que nous puissions ouvrir le testament, savoir ce qu'il faut faire pour que chacun entre en possession de ce qui a été prévu pour lui. Nous avons dit tout ça sur la base de la première phrase seulement. Et durant ce mois d'octobre qui commence, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2019, durant ce mois d'octobre, frères et sœurs, nous allons nous appuyer sur la deuxième phrase qui dit « La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que vous ne voyez pas, vous devez démontrer, vous devez prouver que vous avez. » La foi, elle est très profonde. Et donc, c'est sur cette deuxième phrase que nous allons nous baser durant ce mois d'octobre. Cette deuxième phrase, c'est la phase pratique de la foi. C'est la phase pratique de la foi. Et aujourd'hui, en même temps que je vous présente de façon générale tout ce que nous allons voir durant le mois, je voudrais aussi vous parler des 3 niveaux d'action de la foi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de croire, la foi et autres, il y a 3 choses clés. 3 choses clés. 3 étapes clés que tout le monde doit franchir pour être sûr qu'il a une foi efficace. Et s'il y a une étape qui manque, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous demandez. Je voudrais vous parler franchement. Nous avons abordé l'étape pratique. Et pour que vous puissiez pratiquer tout ce qui va être dit, je me dois de me laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour vous parler de façon vraie, de façon franche, de façon directe, pour que vous puissiez saisir ce qui doit être appliqué. Donc, il y a des choses, si ça manque à votre foi, vous n'obtiendrez pas ce que vous demandez. Et quelqu'un peut me dire, ah mais c'est trop dur, bon, donc à quoi ça sert d'être chrétien? Pourquoi c'est pas si facile? Même dans le monde, rien n'est facile. Même dans le monde,
les choses ne sont pas faciles. Mais ici, en même temps que ça semble être facile, lorsque tu comprends ce que tu dois faire, enfin, en même temps que ça semble être difficile, lorsque tu comprends ce que tu dois faire, tout devient aisé pour toi. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas toi qui fais. Il y a quelqu'un qui habite en toi qui fait toutes ces choses. Vous parviendrez à ce niveau d'aisance, à ce niveau où vous voyez que tout coule, tout se passe très bien, tout roule comme sur des roulettes. La première chose qui se passe lorsque nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté Jésus, c'est que la parole de Dieu que nous écoutons entre dans notre cœur. Et Jésus dit dans sa parole que la parole est esprit et vie. Donc la parole se communique à notre cœur. Et l'esprit que nous avons reçu à notre nouvelle naissance grandit. La mesure de l'esprit grandit, puisque la parole que nous entendons est esprit et vie. Donc la mesure de l'esprit grandit en nous. Et la vie grandit en nous. Et au fur et à mesure que nous lisons la parole, nous croyons dans notre cœur. Je suis en train de nous expliquer, lorsqu'on dit croire, lorsqu'on parle de foi, il y a 3 niveaux de croyance. Ça dit que l'action de croire, quand on dit je crois, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est croire dans son cœur. Croire dans son cœur. Tu as reçu la parole. Cette parole t'a convaincu. Tu l'as acceptée. Tu as adhéré à ce que la parole dit. Tu crois que la parole là est vraie. Et tu crois que cette parole peut devenir réelle dans ta vie. Jusqu'à présent, tout cela se passe dans ton cœur. On appelle ça croire dans son cœur. Croire dans le cœur, c'est la première chose, frères et sœurs. Et la deuxième chose, ce que je suis en train de dire, nous allons revenir là-dessus, peut-être à la 3e semaine de ce mois, ou bien peut-être même durant ce mois, durant cette semaine, ou bien la semaine prochaine. On va revenir dessus fréquemment, parce que c'est capital. Donc la première chose, c'est de croire dans le cœur, accepter la parole dans le cœur, adhérer à la parole, croire que la parole de Dieu est vraie, et que rien d'autre ne peut dire le contraire. Croire que cette parole qui est vraie là peut devenir réalité dans notre vie. Ça, c'est croire dans votre cœur. Mais à ce niveau-là, personne ne sait si... il n'y a aucune preuve extérieure que vous croyez. Donc, le premier niveau de croyance, c'est dans le cœur. La foi commence dans le cœur. Donc, vous êtes convaincu au fond de vous que les paroles que vous entendez là sont vraies, vous adhérez à ces paroles, vous croyez en ces paroles. Dans le cœur, vous croyez en ces paroles. Donc, la première étape ou le premier niveau de croyance, c'est dans le cœur. Et le deuxième niveau, c'est avec la bouche. Personne ne peut dire, ou bien personne ne peut prétendre croire en quelque chose dans son cœur et puis ne pas être capable de dire ça avec la bouche. C'est absurde. C'est absurde d'admettre que je crois, je suis convaincu dans mon fond intérieur que cette chose est réelle. J'en ai la conviction, la ferme assurance. Et puis je ne suis pas capable de parler de ça avec ma bouche. Non, c'est pas possible. Voilà pourquoi le deuxième niveau, c'est le fait de proclamer, de déclarer, de confesser avec la bouche ce que nous croyons dans le cœur. Nous aurons l'occasion de détailler tout ça
Donc, le premier niveau, c'est que vous croyez dans votre cœur. Vous avez reçu la parole dans votre cœur. Vous l'avez acceptée. Vous l'avez vue avec les yeux de vos cœurs. Et vous avez vu que c'est la vérité. C'est la lumière de Dieu. Vous êtes affermi par cette parole. Vous en avez la ferme conviction que cette vérité-là a la capacité de devenir réalité dans votre vie. Tout cela se passe dans votre cœur. Mais tant que vous n'ouvrez pas la bouche pour le déclarer, personne à l'extérieur ne peut savoir que vous croyez. Parce que si vous estimez que vous croyez, il faut bien démontrer cela en parlant de ça. Si vous croyez que vous ne dites rien, les démons ne savent pas que vous avez la foi. Les anges ne savent pas que vous avez la foi. À la rigueur, Dieu même doute de votre foi parce que vous croyez seulement dans votre cœur, vous n'êtes pas capable de dire avec votre bouche. Donc, le deuxième niveau, c'est de confesser, proclamer, déclarer avec la bouche ce que nous disons, que nous croyons dans le cœur. C'est cela. Et frères et sœurs, le troisième niveau, c'est le fait de mettre en pratique à travers des actions. Des actions. Le troisième niveau, c'est les actions. Donc, le premier niveau, c'est le cœur. Le deuxième niveau, c'est la parole. Déclarer avec la parole ce que nous avons dans le cœur. Faire sortir ce que nous avons dans le cœur là, à travers la bouche et déclarer ça publiquement ou bien non publiquement. Et le troisième niveau, c'est poser des actions en action. En action. En action. Nous devons faire des actions qui traduisent ce que nous avons déclaré. Vous avez cru dans votre cœur. Vous avez tellement cru. Vous en avez eu tellement la conviction. C'était tellement clair et profond dans votre cœur que vous n'avez pas résisté pour parler de ça. Parce que justement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche n'a pas pu résister pour faire sortir ce que vous croyez dans votre cœur, au fond de vous. Et quand vous déclarez avec votre bouche, ce qui est le deuxième niveau, votre corps n'a pas le choix que de pratiquer cela dans votre vie de chaque jour, dans votre vie, dans vos comportements de chaque jour. Cela va se traduire à travers des actes. Ce que vous dites, vous devez faire. Frères et sœurs, nous aurons le temps de revenir. C'est vrai, j'insiste un peu dessus, j'ai tendance à revenir dessus, mais c'est parce que c'est capital. Et je compte revenir dessus à toutes les bonnes occasions pour que vous puissiez comprendre que ce sont ces trois choses qui font la foi. Ces trois choses font la foi. C'est pourquoi le verset sur lequel nous nous appuyons, Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. La ferme assurance, ça se passe dans le cœur. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démonstration, ça se fait avec la parole, la bouche, et puis avec les actions. Ce sont les trois choses qui sont contenues dans ce verset. Et c'est ces trois choses que nous allons décortiquer. Nous allons les disséquer. Nous allons je ne sais pas quel mot on peut encore les concasser. Nous allons diluer cela. Nous allons rendre ça malléable et absorbable pour chacun. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, c'est ce que nous allons faire durant ce mois. Au sortir de ce mois, chacun aura une nette idée de ce qu'est sa foi, de façon pratique. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est juste pour nous présenter la chose de façon générale. Nous présenter la chose. Hébreux chapitre 11 que nous lisons, c'est la version Louis II. Mais les autres versions traduisent les mêmes idées, la même pensée profonde de Dieu.
Seulement que les hommes ont mis des mots à la place de d'autres mots, de leurs synonymes, ainsi de suite. Voilà. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, demain nous allons entrer dans le vif du sujet demain avec 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Je vous laisse ce verset pour que vous méditiez d'avance. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure sur vous et que toutes les bénédictions que Dieu a prévues dans le mois de octobre, ces bénédictions accourent jusqu'à vous au nom de Jésus. Je prie que les fruits mûrs de octobre tombent dans vos greniers. J'attrape les extrémités du pays où vous habitez. Et je remue ce pays afin que les fruits mûrs de octobre tombent dans vos greniers au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre au nom puissant de Jésus. Amen.